Conscient que l'exploitation de tourbes en France, mais aussi en Europe et dans le monde, allait être menacée avec notamment la mise en œuvre des programmes LIFE Natura 2000, Floranthèse s'est donc intéressé à des produits de substitution à la tourbe dès la fin des années 90 et notamment a repris les brevets et l'exploitation des procédés hortifibres, donc une fibre de bois totalement renouvelable issue de déchets de scierie, technologie que nous avons améliorée et continuons à améliorer depuis maintenant plus de presque 15 ans. Donc, le point de départ de l'hortifibre, c'est l'industrie du bois. On coupe tout ce qui est aubier du bois, donc la partie comprise entre le cœur et l'écorce. Ce déchet est broyé pour générer de la plaquette. Ces plaquettes ont deux destinations possibles. Industrie papetière, industrie des terreaux, avec fabrication d'hortifibres. Cette matière première, elle va être préalablement criblée pour éliminer toutes les particules un peu grossières. Elle va être lavée pour éliminer les éventuels corps étrangers ou traces de sable ou autres qui sont inhérents au bois. Et ensuite, elle va passer dans une machine de défibrage. Le travail de cette machine consiste à séparer toutes les fibres les unes des autres qui vont être stockées sous abri avant d'être reprises et intégrées dans les fabrications à des proportions variables suivant la destination du produit. Cette laine de bois, elle a des propriétés intrinsèques en termes de rétention en eau, en termes de porosité, en termes d'aération. Ces propriétés intrinsèques la rendent compatible avec un usage terreau. Ensuite, le produit est broyé et criblé. C'est vraiment pour obtenir un produit fin et homogène. Une fois que le produit est finalisé, il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits en interne. Donc, on a des laboratoires dans chaque unité de fabrication de terreau. Et là, on procède aux analyses de routine, entre guillemets, donc qui sont, en l'occurrence, les mesures de pH, les mesures de conductivité, vérifier s'il n'y a pas de toxicité de la part du produit, donc on procède à des tests de germination. Tout ça, ça libère la fabrication et ça peut déclencher la vente du produit, et son conditionnement et sa vente. Alors ici, on est dans les serres de Floranthèse, donc c'est-à-dire le site expérimental de l'entreprise, qui nous sert à faire toutes les expériences sur différents types de terreaux ou des ingrédients qu'on voudrait développer à Floranthèse. Donc c'est soit des expériences, par exemple, de tests comparatifs, ou vraiment des expériences en amont, avant le développement d'un produit. Donc là, on a des plantes qui sont bien développées. On a 3 roses d'Inde par jardinière, des plantes qui sont bien développées, un feuillage vert foncé, une plante qui est robuste. Donc voilà, c'est un bon résultat de test. L'hortifibre, c'est un matériau renouvelable, c'est un matériau léger et en plus, il nous donne d'excellents résultats de croissance. C'est un geste pour la planète parce qu'on a un terreau qui est léger et qui est issu, qui est fait avec des matières qui sont renouvelables à l'échelle d'une vie humaine, sans aucun problème. Alors le mélange d'hortifibre, ça va faire 2 ans qu'on l'a pris pour remplacer un peu la tourbe blonde. Et c'est très léger, ça se passe très très bien, ça fait des terreaux très aérés. Donc on va dire l'irrigation et la dispersion de l'eau dans le terreau est très régulière avec ça.
forcément il y a un phénomène de rentabilité, mais c'est surtout un phénomène technique. On arrive à avoir des cultures de meilleure qualité aujourd'hui dû à un enracinement meilleur et plus rapide avec l'hortifume. On se retrouve avec énormément de racines de bas en haut de la motte. Alors que sur d'autres terreaux, souvent on avait de la racine qui était colonisée jusqu'au milieu du pot et non pas sur la totalité de la motte.